Aujourd'hui, sur l'exploitation, la conduite culturale est la même pour toutes les variétés de maïs. Des variétés principalement grains, dentés farineux, pour l'alimentation du troupeau qui va être soit par le maïs épi ou par le maïs farine, maïs grain sec. On est aujourd'hui sur une exploitation qui a vu naître la Vache Heureuse, une société de conseil qui a été créée par l'exploitant et un chercheur qui a pour but de trouver le meilleur équilibre entre la rentabilité, la conservation des sols et la performance du troupeau. Donc, comme le disait Adrien, sur la ferme, le maïs représente une part importante de l'assolement. Et ce qui est spécifique ici, c'est que la ferme est en conservation des sols depuis 20 ans. Donc en fait, le maïs, il est semé en strip-till. Ça permet de travailler, on va dire, le moins possible le sol, tout en assurant une bonne implantation du maïs. Parce que comme ici, on est en élevage, sur des terres qui ont tendance à être un petit peu humides, on peut avoir du tassement de sol. Donc en fait, le strip-till, il assure un assouplissement du sol sous le maïs pour un bon développement. Il y a juste un petit déchômage de surface, les 2-3 premiers centimètres, pour enfouir le digestat, réchauffer un petit peu le sol. Parce qu'ici, dans l'Orne, les sols sont un peu froids au début du printemps. Et donc ça permet d'avoir ce résultat-là, donc un maïs qui se développe très bien, en conservant au maximum la qualité du sol, le travaillant le moins possible pour essayer de garder la matière organique. Donc c'est semé à 85 000 pieds par hectare, pour essayer de ne pas semer trop dense, pour garder un maximum de potentiel de grains sur chaque pied. Donc c'est en écartement 75 cm. Donc là, c'est le strip-till qui est attelé sur le semoir. Tout est fait en un passage. Les indices, c'est des indices entre 260 et 280. Donc ici dans l'Orne, on essaye de ne pas trop tardifier. Comme en fait le maïs il s'insère dans un système de double culture, donc les métayes qui viennent après ou le blé, l'idée c'est de le semer pas trop tard, en bonne condition, pour avoir aussi du potentiel de rendement sur notre métaille qui est tout à fait aussi intéressant. Enfin, on cherche de la production sur le maïs mais aussi sur les métayes, qui sont précédents du maïs. Sur une parcelle comme ça, qui est une très bonne parcelle, l'année dernière on a fait 120 quintaux secs. Donc cette année ça a l'air d'être parti pour faire un petit peu la même chose, on n'est pas rendu au bout, mais voilà. Et puis sur des parcelles un petit peu plus séchantes, on va plutôt être à 80-90 quintaux. La grande majorité de la fertilisation elle est à base de digestat, donc fertilisation organique, qui est mise soit sur le métail, donc en sortie d'hiver ou après la récolte du métail, ou soit tout juste avant le maïs, donc pour faire environ 50 mètres cubes. Mais les pratiques que nous on conseille à la Vache Heureuse, c'est essayer de mettre le plus tôt possible pour que l'organique minéralise et soit disponible pour le maïs. Donc ce qui est fait le plus souvent sur la ferme, c'est un épandage sortie d'hiver, puis un autre épandage à la suite de la récolte du métail. Comme ça, la disponibilité est meilleure pour le maïs. Et ce qu'il faut dire, c'est aussi qu'il y a un petit complément d'azote minéral. Donc 39 unités d'azote minéral sous forme d'azote liquide qui est appliqué en même temps que le semis, donc sous la dent de strip-till. Pour ce qui est des pratiques de désherbage, ça reste assez classique. Sur la ferme Adrien est en conventionnel, donc il y a souvent un prélevé, puis un rattrapage s'il y a besoin. Et ensuite la particularité c'est que Adrien fait une application d'oligo-éléments. Surtout s'il y a une période de stress entre 4 et 8 feuilles, pour essayer de nourrir au mieux le maïs, avoir le plus de rendement possible et aussi le plus de qualité, toujours pareil, pour avoir l'aliment le plus riche en valeur alimentaire pour les vaches. Donc ici la particularité c'est de récolter le grain pour les vaches, donc en fait soit en maïs épi ou soit en maïs grain. Et du coup le principe c'est toujours pareil, pour essayer d'améliorer la fertilité des sols. On va laisser donc toutes les cannes de maïs sur le sol pour en fait avoir notre ration du sol. Donc comme disait Adrien, le maïs il sert à nourrir les vaches et le sol. Et donc sur la ferme c'est l'intrant en carbone. Donc ici le maïs, ce qui est bien aussi, c'est que c'est une culture d'été. Donc en fait qui va faire de la photosynthèse tout l'été pendant les jours les plus chauds. Et donc toujours pareil pour la qualité du sol. En fait c'est très bénéfique parce qu'on va avoir finalement une vie biologique qui vit tout l'été à l'abri du maïs. Il faut savoir que le maïs, finalement, c'est très performant. Ça arrive à faire, on va dire, une production de biomasse qui est assez impressionnante, et même quand on est un petit peu limité en eau. Donc c'est vrai que c'est le
le vrai pilier pour aussi l'autonomie de l'élevage. Donc diversifier de toute façon les cultures, mais le maïs reste une culture qui est très productive et très intéressante pour toutes les utilisations qu'on a à faire sur la ferme.